Allez, de retour pour cette édition. Je vous rappelle que la question est une réforme du discours religieux est-elle possible? Je reviens à vous, Monsieur Al-Goubachi, et on avait parlé de la citoyenneté. Dr Kamel parlait de la citoyenneté. Et je voulais voir avec vous, je vais reprendre une citation qu'avait faite le président, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, alors qu'il était encore candidat. Il avait dit « Je suis égyptien et ensuite musulman ». Alors justement, qu'est-ce qui doit être prioritaire? D'abord la citoyenneté, respecter la citoyenneté et la civilité du pays dans lequel on vit, ou respecter sa foi? Qu'est-ce qui prime, à votre avis? En France ou en Belgique, c'était le pays que j'ai vécu la moitié de ma vie, on est très fiers d'être égyptiens. C'est vrai, parce que les Égyptiens en Europe, ils n'ont pas de problème. Nous n'avons jamais eu de problème, soit avec l'État, soit au niveau du marché du travail, etc. On intègre plus facilement, en tout cas, malgré qu'il y a les Égyptiens qui sont là, je ne vais pas dire qu'ils sont tous des docteurs ou des ingénieurs, donc on a quand même des mandats mal qualifiés ou pas, mais ils s'intègrent plus facilement dans la vie active. Je reviens aujourd'hui au début de ce que vous avez expliqué, qu'on se sent des victimes. Je ne veux pas uniquement dire qu'on se sent victime, nous sommes aussi responsables. Comme le docteur l'a expliqué, le reste des musulmans qui se trouvent en France, ils s'étaient intégrés difficilement. Bien évidemment, la vie politique, ça c'est une chose, c'est une promesse de François Hollande avant qu'il entre dans l'élection en 2012, mais ils n'ont pas été respectés malheureusement. Et ensuite, pour les gens qui viennent du Maghreb ou des pays africains ou les autres, ils s'intègrent plus difficilement dans ce pays qui a aussi liberté, etc. C'est un pays civique. Si on n'a pas l'esprit ouvert d'accepter les avis des autres, donc on peut discuter librement sur l'islam, bien évidemment sans qu'on soit intégriste ou qu'on parle de l'extrémisme, bien évidemment on peut s'intégrer. Et ça, c'est ce que j'ai dit, c'est le problème des médias. Donc l'islam n'a pas été bien expliqué, il n'a pas été montré au reste des peuples français comme il doit être. Et ça, c'est un problème d'imam, c'est un problème de culte musulman. Les responsables du culte musulman qui sont en France, ils sont très contents d'aller uniquement dans la réunion, mais nous, en réalité, en contact avec certains jeunes, il manque ça. Ben justement, c'est encore un peu le rôle de Lazare aussi, de bien expliquer l'islam. En fait, dernièrement, il y a quelques jours, j'avais déjà eu un interview avec le journal Sawt al-Azhar, la voix de l'Azhar, qui est de Nadea. En fait, on m'a posé cette question sur le rôle de l'Azhar en France et j'ai pas mal de fois expliqué que la présence de l'Azhar en France n'est pas remarquable parce qu'il n'y a pas de centre religieux où se trouve par exemple de responsable de l'Azhar là-bas. Moi, personnellement, c'était par une propre initiative que j'ai vécu par exemple là-bas comme imam. Parce que au départ, j'étais boursier pour faire un doctorat. Mais j'étais un imam de façon subsidiaire en fait, ce n'était pas ma mission principale. L'Azhar n'a pas de centre culturel, de centre religieux, là-bas en France, c'est une vérité lamentable si vous voulez. Mais l'Azhar aussi manque de moyens pour envoyer des imams là-bas. Il y a aussi le gouvernement français qui est né, il ne faut pas l'avouer, il ne faut pas le nier, qui met aussi quelques problèmes pour avoir des visas à long séjour pour un imam, parce qu'il s'agit d'un pays laïque qui fait une séparation entre l'État et la religion, qui est différente, ce n'est pas le lieu de culte. Il y a des imams quand même là-bas. Il y a des imams, mais ils ne sont pas de l'Azhar. Malheureusement, les imams... Oui, ça c'est vrai, mais pourquoi? Ils sont qui ces imams? C'est tout le problème, oui. Oui, il y a des imams qui étaient des ouvriers dès le départ, mais qui connaissaient un peu de Coran, qui étaient, comme dit le Ram Kitouba, c'est-à-dire qui étaient un ancien étudiant là-bas, et qui ont fait par exemple quelques cours religieux qui étaient tout à fait très insuffisants. Ils sont devenus des imams par hasard. Et il y a aussi par exemple certains imams qui étaient formés par l'Arabie Saoudite. Dans le wahhabisme n'est pas du tout compatible à la vie sociale en France, n'a rien à voir avec la France, même n'a rien à voir avec l'Égypte. Même le wahhabisme en Égypte, c'est une calamité en fait, n'a rien à voir avec les valeurs de la société égyptienne.
Donc, c'est vrai que c'est une forme d'extrémisme qui ne colle pas, qui ne colle pas forcément avec les préceptes de l'islam. Ce n'est pas seulement un extrémisme, mais c'est une sorte d'obscurantisme. C'est-à-dire enfermé, elles ont un discours tout à fait local qui convient tout simplement les bédouins, le nomade, c'est tout, mais il ne convient pas du tout. On est d'accord, mais alors, ok, si on... Alors que pour le reste, ce sont des bonnes voiles. Donc il n'y a rien d'organisation en ce qui concerne les imams en France. On est d'accord, mais même la France est responsable, parce que maintes fois, j'ai dit aux autorités françaises, il faut éduquer les imams et aussi empêcher les imams sur n'importe quel titre, et peut-être par exemple assistants sociaux, je ne sais pas quoi, mais on pourrait trouver une issue, parce que vous dépensez beaucoup, vous consommez beaucoup pour la sécurité, et ça fait partie de la sécurité nationale. Comment par exemple laisser par exemple, des centaines de mosquées en France en proie, par exemple, des extrémistes ou des gens qui sont ignorants, qui sont mal formés, je ne sais pas quoi. Donc il faut une politique de partenariat entre Azhar et les autorités françaises. Et normalement en médiation du ministère des Affaires étrangères. Et justement, le point qu'a souligné Dr Kamal, c'est ces imams qui sont mal formés, justement, pour dialoguer, pour faire connaître l'islam. Quelle est la conséquence de ceci dans les rues françaises? Ce qu'il a évoqué, cher docteur, donc j'ai été convoqué sur un TV français après l'histoire des journaux. Donc c'est vrai qu'on a parlé des problèmes des imams, et on avait avec nous quelqu'un qui est responsable des grandes mosquées. Donc les trois quarts, plus que les trois quarts, ce sont, comme il a signalé, ce sont des anciens personnes qui s'occupent de la mosquée, même pour l'entretien, qui sont là pour ouvrir la mosquée, et au fur et à mesure, ils sont devenus imams. Donc automatiquement, ils ne sont pas formés, peut-être ils connaissent l'islam, pour les pratiquer, mais ils ne sont pas formés pour l'apprendre aux autres, ou pour donner la différence entre les vrais islam et l'extrémisme. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'il est arrivé en Belgique à Verviers, c'était exactement le même problème, que c'est une ville qui a une concentration à 80% de majorité européenne, des Arabes, donc les Maghrébines, qu'ils ont, un jour avant qu'ils font l'attaque, qu'ils étaient préparés à attaquer tous la préfecture, etc., avec des habillements de police. Donc, est-ce que, M. Goubachi, est-ce que c'est le fait... Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il y a une sorte d'incapacité d'intégration des communautés musulmanes dans la société française. Est-ce que c'est le problème de qui? C'est le problème... D'où vient finalement le problème? Voilà, d'où vient-il? Qu'on envoie d'ici, soit d'Al-Azhar, soit du ministère de la Waqf, qu'on envoie des imams ici, nous on les demande de temps en temps, uniquement pendant le mois de Ramadan, qu'ils viennent chez nous, donc ils font le tour. Mais ils ne sont pas résidents parce qu'il faut rester là, il faut quand même, il y a certains frais. Notre pays vient de passer quand même une période économique qui est un peu difficile, on n'a pas les moyens de supporter les frais de plusieurs imams pour résider en France. Et pourquoi pas vous à l'étranger? C'est-à-dire que la France est un pays laïque, donc elle distingue religion et État. Elle n'a peut-être pas, je veux dire, vocation à inviter des gens comme d'Al-Azhar, qui est, pas pour faire de propagande, mais Al-Azhar quand même l'institution sunnite et je veux dire, de théologie de l'islam dans le monde. Donc les imams sont formés là-bas. Pourquoi est-ce que la communauté musulmane de France ne se réunit pas de ses propres frais? Vous avez évoqué le mois de Ramadan, vous faites venir des imams, c'est très bien, c'est toujours bon, mais pourquoi ne pas faire ça tout au long de l'année? C'est un mois par an qu'on prendra à notre frais les voyages d'un imam, mais combien de villes en France? Donc cet imam qui est là, il va travailler pendant un mois, bien évidemment il travaille toute la journée, ces imams, ces chefs qui sont le ministère de la Waqf, il vient, nous les invitons et on les prendra à charge, mais c'est un mois, et le 11 mois, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il faut quand même qu'il y ait une structure pour ces gens, parce qu'on a besoin, les résultats on les voit maintenant, on attaque l'islam parce qu'il y a des extrémismes, mais c'est notre faute parce qu'on ne les a pas formés avant, donc c'est l'histoire de l'œuf ou les poules, donc il faudra absolument qu'il y a un budget, et ce budget il manque à notre État, donc c'est qui assume ça? Ce sont les pays
bon, il ne faut pas le citer, mais ce sont les gens qui ont les moyens financiers d'envoyer leurs chèques avec leurs idées. Et le résultat, on l'a vu aujourd'hui. On attaque l'islam parce que ces imams-là, ils ont été payés par ces pays. Automatiquement, on vient aujourd'hui et on dit oui, l'islam. Mais c'est quand même dangereux. Vous dites, dans votre discours, il ressort qu'à cause de l'extrémisme religieux, il y a des tendances terroristes. Donc l'islam, docteur Kamal, invite au terrorisme. Non, mais attendez, pourquoi alors est-ce que il y a des extrémistes partout? Alors pourquoi est-ce que c'est toujours l'islam, l'image de l'islam qui ressort? Oui, le problème. En fait, le problème, c'est quoi? Je voudrais premièrement faire un petit commentaire sur pourquoi, par exemple, la communauté musulmane en France n'arrive pas, par exemple, à prendre en charge les imams qui viennent de l'Azhar, par exemple. C'est presque impossible, je viens de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des divergences politiques qui sont venues avec les sortissants du pays du Maghreb, par exemple. Il y a toujours ce conflit historique entre l'Algérie et le Maroc, je ne sais pas quoi, même les Tunisiens se trouvent par exemple marginaux ou marginalisés. En fait, les musulmans n'est pas unis. Donc, oui, ils ne sont pas unis, donc c'est déjà un gros problème. C'est pas un tout. Par exemple, je vous rappelle, lorsqu'on a fait la reconstitution de la société, de l'association de la mosquée, dont j'étais le recteur, il n'y avait aucun nègre. Donc, aucun nègre, aucun noir de l'Afrique noire en fait. Ah oui, d'accord. Aucun membre de l'Afrique noire. Donc, un Malien qui s'appelle Hadji Kamara, il a dit, monsieur, Mohamed n'était pas envoyé seulement aux Arabes, il était envoyé à tout le monde. Mohamed n'était pas du tout contre les Noirs. Est-ce pour la simple raison que nous sommes noirs que vous cherchez à nous exclure de la situation? Donc il y a toujours de telles malgestions de la manœuvre en fait. Mais l'islam, comment il est présenté? C'est ça le problème. Qui présente l'islam? Celui qui présente l'islam, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui est le porte-parole des médecins, des ingénieurs, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui parle d'une chose ou bien d'une discipline qu'il connaît très bien. Alors que si vous tombez par exemple sur un plombier, je ne sais pas quoi, un ancien, je ne sais pas, peut-être un garabe de quelqu'un qui n'est pas formé pour parler sans critiquer les métiers de qui que ce soit, mais quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'est pas formé à l'islam. C'est pas une attaque. Lorsque je dis par exemple que moi, je ne suis pas du tout, par exemple, apte à être ministre ou bien à être un homme politique, je crois que ce n'est pas une infamie. Parce que moi, j'ai ma carrière. Alors qu'à chacun sa carrière. Pour être informé dans la carrière, informé dans la carrière religieuse, il s'agit d'un long parcours d'études qu'on a déjà coupé. Donc, comment par exemple procéder à faire une opération alors que vous n'êtes pas médecin? Donc, le problème c'est quoi? Qui présente l'islam? Et je me rappelle d'une petite anecdote à ce propos. J'ai eu déjà un accident de route un jour en France, donc il y avait beaucoup de monde. Donc, le temps donné que j'étais tombé sur ma tête, donc on avait peur que j'aille perdre connaissance. Donc, on a commencé à parler avec moi. Le monsieur d'ambulance, il m'a dit pourquoi il y a trop de monde. C'est pas habituel en France. Il faut un appel à l'ambulance et il vient. Par exemple, on trouve une seule personne à côté des blessés, ou bien peut-être personne. On le porte et c'est tout. Donc vous avez eu un accident et ensuite. Donc je lui ai dit, parce que je suis le membre de la mosquée, ce sont les prieurs. Il m'a dit, donc vous êtes à la mosquée comme un prêtre dans l'église? Je lui ai dit presque pareil. Donc il a commencé à parler avec moi sur l'islam. Avant